Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. On est avec une question de Sandrine aujourd'hui qui nous pose la question concernant le diaconat et le ministère des anciens en nous demandant si c'est toujours d'actualité dans l'Église. Alors, on va déjà parler du diaconat et on va parler des anciens. On commence par le diaconat. Tout commence avec Actes chapitre 6. C'est là que l'on trouve en fait la première mention du diaconat. Mais notez bien que le mot diacre ne se trouve pas dans le texte. Pourtant, dans la plupart des Bibles en français, on a comme sous-titre « Institution des diacres ». Vous vous souvenez, Acte 6, verset 1er, il y avait à cette époque-là de plus en plus de monde. Il y a les hellénistes et les hébreux qui se disputent un petit peu concernant le sort des veuves qui étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquent la multitude des disciples et disent « Il n'est pas convenable que l'on serve, qu'on délaisse la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il dit « C'est pourquoi, verset 3, « Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et c'est alors donc que cette proposition va plaire à toute l'Assemblée, et ils vont élire Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, ainsi de suite. Et il les présente aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors pourquoi dans notre Bible, on a souvent comme sous-titre « Institution des diacres » parce que le mot diacre n'est pas là. En fait, il est là. Il est là en grec, mais pas en français. Et où est-ce qu'il se retrouve là ? Eh bien, il est derrière le mot ministère. Il est derrière le mot servir. Tout ça, c'est le diaconat, diakonos, c'est le diacre, diaconéo, a été traduit par servir. Donc, le diacre, c'est celui qui sert. Maintenant, il faut comprendre ce passage. J'ouvre une parenthèse. Bien souvent, on a compris ce passage comme étant ceux qui servaient la nourriture. Bon, ça peut être une interprétation, mais personnellement, j'irais plutôt vers une autre définition, surtout quand il est question de servir aux tables. On a des veuves ici. Tout commence avec un problème avec les veuves entre les Juifs et les Grecs. Parce que certains considéraient qu'un groupe était privilégié par rapport à l'autre dans cette distribution. La distribution ici que les apôtres faisaient n'était pas forcément une distribution de nourriture, mais davantage une distribution financière. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça à cause du mot « table ». Si on prend l'histoire de Simon, vous savez, celui qui était péager, qui va devenir donc Matthieu, qui va devenir disciple. Eh bien, quand Jésus l'appelle, il était où ? Assis derrière une table. Et que faisait-il assis derrière une table ? Il était en train de faire des affaires donc d'argent, de péage, d'impôts, de taxes. Donc ici, servir aux tables serait davantage, si on prend le contexte culturel de l'époque, ferait davantage référence à l'aspect financier. On a des veuves ici. Vous savez, les veuves sont des bonnes cuisinières. Hein. Ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas capables de se faire à manger elles-mêmes et qui ont besoin d'aller dans un endroit où on va leur donner de la nourriture à manger. Mais le problème, c'est parce qu'elles sont veuves, il n'y a plus personne pour pourvoir à leurs besoins. Leur mari n'est plus là pour ramener de l'argent. On comprend que l'apôtre Paul, plus tard, lorsqu'il va parler des veuves et du soutien qu'on doit faire aux veuves, c'est surtout les veuves qui n'ont plus de famille, il n'y a plus de mari pour prendre soin d'elles et il n'y a plus d'enfants pour s'occuper de leur maman. Et donc, c'est l'Église qui va prendre en charge ces veuves, parce qu'il n'y a pas les services sociaux qu'il peut y avoir dans certains de nos pays actuellement. Alors, les apôtres et l'Église donnaient une contribution financière, et voilà qu'il y a une dispute, et les apôtres vont dire, bon, c'est pas nous à faire ça, il faut nommer des frères pour cet emploi, pour ce service, pour ce ministère, en d'autres mots, pour ce diaconat. Donc un diacre, c'est quelqu'un qui sert aux tables. Et il faut reconnaître que le diaconat est assez difficile à cerner
et à définir, parce qu'on a peu de textes qui le définissent d'une manière précise. On sait que ça existe. On a par exemple l'apôtre Paul qui écrit aux Romains et qui dit dans Romains chapitre 16 « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée. » Donc ici, l'apôtre Paul fait directement référence à une femme qui est diaconesse, notez bien, de l'église. Diaconesse de l'église. Le diaconat fait donc référence directement à un service dans l'Église, à un service de l'Église, à un service qui représente l'Église. Et ce service-là est aussi appelé ministère. Et c'est là où ça devient un peu mêlant. Parce que, bon, quand on lit en français, c'est une chose, mais si on regarde les mots grecs qui sont derrière, parce que, comme vous le savez, les textes du Nouveau Testament ont été écrits en grec, et non pas en français. Le français est notre traduction à nous. Mais les mots grecs, eh bien, le mot grec pour servir, pour ministère, eh bien, c'est le diaconat, c'est diakonéo. Et donc, souvent, dans notre texte, quand on a le verbe servir, c'est le mot diacre qui est derrière, diakonéo. Et quand on a serviteur, ça peut être diakonos. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 20, verset 26, quand il est question... qu'il est dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le mot serviteur ici, c'est diacre. Donc diacre, dans le grec de l'époque, ça veut simplement dire serviteur. Un diacre, c'est un serviteur. Et même l'apôtre Paul peut être considéré comme serviteur. Quand il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, il dit « Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ?» Et là, le mot « serviteur », c'est le mot « diakonos ». Donc, Paul se présente comme un serviteur, celui qui a un service. Le mot « service » a été traduit aussi en français par « ministère ». Le mot « serviteur » des fois a été traduit par « ministre ». Et tout ça, c'est le mot « diacre ». Alors, ça vient compliquer un peu les choses. Parce qu'on dit, oui, mais un diacre, c'est un apôtre, parce que c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul dit qu'il est diacre. Mais le diacre, oui, un apôtre est un serviteur, mais est-ce que tous les diacres sont des apôtres? Non. Mais néanmoins, on voit que la définition générale ou globale du diaconat et du diacre, c'est quelqu'un qui sert. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos églises modernes, eh bien, on a tendance à associer le diacre au responsable de comité, à celui qui est élu dans le comité et qui fait la gestion, la gouvernance de l'Église, et on dit ce sont les diacres. C'est pas faux en soi, puisque ce sont des gens qui servent l'Église et qui ont un service, un ministère, qui de la même manière que dans Acte 6, eh bien, Étienne et les autres qui ont été élus, c'était pour gérer les finances, en tout cas la prise en charge des veuves dans l'Église. Eh bien, certains limitent un petit peu le diaconat à ça. Mais le diaconat, dans le texte du Nouveau Testament, c'est quand même beaucoup plus large. Quand l'apôtre Paul dit, eh bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, non d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Quand il dit « Il nous a rendus capables d'être ministres », le mot « ministre » ici, c'est diacre. Alors, dépendamment des traductions, certains vont dire serviteur, d'autres vont dire ministre, mais c'est le mot diakonos qui est là derrière. Donc, l'apôtre Paul dit avec l'ensemble de l'église de Corinthe, nous sommes en Christ des diacres. Donc, c'est là que ça devient mêlant, parce que d'une certaine manière, nous sommes tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel. Et on est tous appelés à servir dans l'Église et à exercer un ministère, un service, à servir Dieu au travers d'une application particulière dans l'Église. Mais
Ceci étant dit, même si le mot diacre est utilisé à différents endroits, comme quelqu'un qui sert, on voit aussi qu'il y a des personnes spécifiques, comme Phoebé à Sancré, eh bien, des personnes qui ont un ministère spécial, elle est diaconesse. Et on comprend qu'elle est diaconesse, mais toutes les femmes n'ont pas le titre de diaconesse. Et de la même manière que dans Acte 6, si tout le monde est appelé à servir dans l'Église, certains ont une mission particulière pour servir derrière les tables. Alors, est-ce que les choses sont plus claires? Oui et non. Et il faut reconnaître que la définition du diaconat dans le Nouveau Testament n'est pas évidente. Et c'est pas simple. On sait qu'il y a des diacres. On sait que le diacre, c'est le serviteur. On sait que tout le monde est appelé à servir, que l'apôtre lui-même ou les apôtres lui-même se considèrent comme étant des serviteurs, mais que la définition propre est pas si évidente. Alors concrètement, parce que dans la question que nous avions pour nous aujourd'hui, dans la question que se posait Sandrine, c'est est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité quand on veut ressembler à l'Église des premiers siècles. Quand on veut baser le fonctionnement de l'Église moderne, de l'Église d'aujourd'hui, sur la structure de l'Église de l'époque. Quand on dit, à cette époque-là, l'Église fonctionnait d'une certaine manière, eh bien, aujourd'hui, nous voulons fonctionner de la même manière. Et on voit qu'à cette époque-là, eh bien, il y avait des diacres qui avaient un statut particulier et qu'ils étaient là dans une fonction particulière. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée comment il faut organiser, structurer l'Église, on est là dans une épître pastorale, et l'apôtre Paul veut donner des règles et des consignes claires à Timothée, voilà comment ça doit se passer dans l'Église. Il dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 8, « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, comprenez, leur diaconat. Donc on voit ici que quand l'apôtre Paul dit à Timothée « les diacres », il ne fait pas référence à tous les chrétiens, même si tous les chrétiens de l'Église sont appelés à servir. Mais il fait référence à un groupe de diacres, de gens qui sont nommés, appointés, diacres, qui sont diacres dans l'Église, de l'Église. Ce sont des hommes, mais ce sont aussi des femmes. Il y a des diaconesses, et au verset 11, je suis toujours dans 1 Timothée 3, au verset 11, il est dit « les femmes de même », donc comprenez les diaconesses, les diacres, les femmes de même, donc les diaconesses doivent être honnêtes, non médisantes, sobres. Donc on voit ici qu'il y a des exigences par rapport au diaconat. On avait la même chose au tout début dans Acte 6, le diacre devait être plein d'Esprit Saint, de paix, ainsi de suite, et de sagesse. Donc on voit que le diaconat est, d'une manière générale, le mot peut être utilisé pour tout le monde, mais qu'il est aussi utilisé d'une manière plus spécifique pour certains qui ont un ministère spécifique dans l'Église. Et maintenant, la grande difficulté, c'est que ce n'est pas évident aujourd'hui à dire, mais concrètement, nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on applique ça dans l'Église? C'est quoi la définition d'un diacre? Eh bien, si on reste avec le texte biblique, la définition d'un diacre, c'est quelqu'un qui sert l'Église, qui sert dans l'Église, mais on n'a guère plus d'explications. Alors c'est pour ça qu'il faut admettre et accepter que d'une Église à l'autre, eh bien peut-être on ait des définitions différentes, parce qu'à un moment donné, il faut se structurer, il faut s'organiser. À un moment donné, il faut dire, nous ici, un diacre, c'est ça. On ne va pas dire, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un diacre, mais si quelqu'un est appelé, telle personne, le frère André, c'est un diacre, et si quelqu'un pose la question, mais c'est quoi un diacre? On ne sait pas trop. Non, il faut qu'on soit ordonné, structuré, et il faut que dans l'Église, on sache de quoi on parle. Mais comme le texte biblique nous dit qu'il y a des diacres, que les diacres servent, mais qu'il n'y a pas plus de définition, eh bien, vous comprendrez que d'une Église à l'autre,
Pour certains, dans l'Église, le diacre va être exclusivement quelqu'un qui va s'occuper des affaires financières, administratives. Dans d'autres églises, le diacre, va avoir une autre responsabilité sociale. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit telle ou telle définition, puis vous comprenez que chaque église peut avoir sa conception ou sa fiche de poste, puisque la Bible est pas explicite là-dessus, mais si on reste très biblique, oui, les diacres existent encore aujourd'hui, ou devraient, si on veut suivre le modèle, et les diacres, ce sont des serviteurs de l'Église, dans l'Église et de l'Église, qui représentent l'Église. Phoebé, elle est diaconesse de Centrée. Pas simplement servante de l'Éternel, mais aussi servante de l'Église, dans l'Église et pour l'Église. Donc, il y a une notion de représentativité où le diacre, quelque part, représente l'Église dans le ministère qu'il accomplit. Ceci étant dit, qu'une Église s'organise d'une manière ou d'une autre, ça se comprend puisque le texte n'est pas si clair. Ça, c'est pour les diacres. Mais dans la question, il était aussi question des anciens. Parce qu'on voit dans le texte du Nouveau Testament les diacres et les anciens. C'est quoi les anciens? Les anciens, on a deux mots en grec pour parler d'anciens. On a le mot presbytéros, qu'a donné en français le presbytère ou l'église presbytérienne. Donc c'est ici l'ancien, presbytéros. Dans le mot ancien n'est pas un mot qui est propre à l'église. Ça existait avant l'église. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 3, par exemple, il est dit « les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ». Il y avait donc ici les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, comprenez, ceux qui avaient une certaine responsabilité. Ils étaient anciens, ce n'est pas simplement des gens âgés ici, mais c'est des gens qui ont un rôle de leadership et de direction dans le peuple. Dans Acte 4, chapitre 8, quand Pierre parle à la foule, il dit « Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « chef du peuple et ancien d'Israël ». Quand Pierre s'adresse ici, quand il veut s'adresser aux autorités, il s'adresse aux chefs du peuple et aux anciens. Donc le concept d'ancien est quelque chose qui existe déjà à l'époque des apôtres et on utilise ce même concept à l'intérieur de l'Église. De la même manière qu'il y a des anciens dans le peuple d'Israël, il va y avoir des anciens dans l'Église. Acte 15, verset 4, « Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. » Donc quand Paul arrive et pour poser sa question et puis avoir comme un concile ici à Jérusalem, dans Acte 15, il est reçu par l'Église, et comme si l'Église est représentée par les apôtres et les anciens. Donc on voit que les anciens ici ont un rôle particulier. Il y a les apôtres, mais il y a aussi les anciens. Ce n'est pas les apôtres seulement, c'est les apôtres et les anciens. On retrouve ça au verset 6 aussi. Les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Et on voit ça assez souvent. Je passe un petit peu sur toutes les fois où on retrouve le mot ancien. On retrouve aussi sur cette plage, quand Paul, au chapitre 20 des Actes, va faire ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Là encore, de la même manière que pour les diacres, les anciens sont attachés à une église. Ce n'est pas les anciens dans la foi, les anciens du Seigneur, c'est les anciens de l'église. Et il est clairement question, dans Acte 20, des anciens de l'église d'Éphèse. Les anciens ont un rôle spécial. L'apôtre Paul parle à Timothée des anciens aussi, en disant « Attention, 1 Timothée 5, 19, qu'il n'y ait pas d'accusation contre un ancien si ce n'est pas sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Et il dit à Tite « Je t'ai laissé, Tite 1,5, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul dit clairement au pasteur Tite, tu dois établir des anciens. Tu dois établir des anciens dans chaque ville.
c'est toi qui les nommes, c'est toi qui les places, c'est toi qui les établis. Et on a aussi ce fameux passage de Jacques, chapitre 5, verset 14, et c'est peut-être celui qui pose le plus de questions, où il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Alors maintenant, la grande difficulté, c'est de dire « Mais qui sont ces anciens ?» Et dans la question que l'on avait aujourd'hui, c'était aussi « Est-ce que c'est toujours d'actualité ?» La question est oui, encore la même manière pour les diacres. Si nous voulons suivre le schéma, le modèle biblique, eh bien, on voit des anciens dans l'Église, dans la première Église, et si nous voulons suivre ce même modèle, il faut des anciens aussi. Mais on a la même problématique qu'avec les diacres, où si Paul pouvait dire qu'il était diacre, dans le sens qu'il était serviteur, on a la même chose avec l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5 verset 1er, où il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Pierre donc écrit aux anciens, mais il dit aussi « Moi aussi, je suis un ancien. » Pourtant, Pierre, c'est l'apôtre. Mais l'apôtre Pierre dit aussi qu'il est ancien. Et l'apôtre Jean, c'est l'apôtre, dans sa 3e épître, va dire l'ancien à Gaius. Donc l'apôtre Jean se présente aussi comme étant un ancien. Alors du coup, ça devient un peu mêlant en disant, qui est l'ancien ? Et certains vont déduire de ces deux textes-là que les anciens, ce sont les pasteurs. En disant, les anciens sont les pasteurs, et quand il y a besoin de prière, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, donc qu'il appelle les pasteurs. C'est une interprétation, et là encore, les choses ne sont pas aussi simples, et on ne peut pas dire catégoriquement c'est ça, 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 parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Mais on sait une chose, c'est que les anciens existent, c'est que les anciens ont une place et un rôle dans l'organisation et la structure de l'Église, dans la direction de l'Église, et que Pierre et Jean se considèrent aussi comme anciens. Maintenant, notez bien qu'il y a un autre mot pour ancien, et on va revenir sur les anciens dans quelques instants, il y a le mot épiscopos. Donc, pour ancien, il y a presbytéros et épiscopos pour ancien. Épiscopos est souvent traduit par évêque. Dans Actes 20-28, « Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Ce que les Anglais appellent bishop. Et d'ailleurs, c'est assez courant maintenant dans l'Église que certains veulent avoir le titre de bishop, d'évêque. Et il y a même des archibishops. Enfin, c'est devenu un titre populaire. Mais si on revient au titre biblique, l'évêque ici, on voit que évêque, donc épiscopos et presbytéros, donc évêque et ancien, sont des titres synonymes, similaires, qu'on ne fait pas de distinction entre les anciens et les évêques, mais que les évêques et les anciens ont les mêmes fonctions. Par exemple, dans Philippiens chapitre 1er, l'apôtre Paul écrit et dit « Moi, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. » Vous voyez ici, il écrit aux chrétiens, aux saints, et il écrit aux évêques et aux diacres. Alors que dans d'autres endroits, on va parler des anciens et des diacres. Et on voit que évêque et diacre, ancien et diacre, sont synonymes. Donc ce qui nous amène à dire que ancien et évêque, c'est la même chose. L'apôtre Paul dit à Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Tite doit nommer des anciens et Timothée, lui, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Donc on voit qu'on a les deux options. Tite doit nommer, mais on voit aussi que c'est possible d'aspirer, c'est-à-dire de désirer. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, si quelqu'un aspire à cette charge, c'est une œuvre excellente. Et il y a toutes les exigences concernant cette charge-là. Mais maintenant, c'est quoi cette charge ? Eh bien, on a la réponse dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, où il est dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger
est le gardien de vos âmes. Et peut-être que certains disent, mais oui, mais quoi? Ben oui, mais le mot gardien ici, et c'est là où il faut aller, si on va le chercher en grec, c'est épiscopos, celui qu'on a traduit par évêque. Donc ici, quand il est question du gardien, on aurait pu mettre le mot évêque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que évêque, gardien, c'est synonyme. Et c'est quoi un évêque? C'est un gardien. Un évêque, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau, qui est gardien, qui veille sur le troupeau, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre. Donc les anciens, les évêques, c'est la même chose, ont pour rôle de veiller sur le troupeau, de prendre soin du troupeau. Il y a un rôle pastoral là-dedans, ils veillent sur le troupeau. Alors, là encore, d'une église à l'autre, la définition sera peut-être différente en disant « mais qui est ancien ?» Dans certaines églises, il y a des anciens qui sont nommés, et je pense que c'est biblique et c'est une bonne chose. Dans d'autres églises, certains ont peur, ou je ne sais pas trop, de nommer des anciens, où c'est plus difficile, mais néanmoins, le modèle biblique, c'est d'avoir des anciens qui veillent sur le troupeau. Peut-être que des fois, c'est nécessaire parce que l'église est grande, peut-être que des fois, c'est le pasteur qui fait office d'ancien. Peut-être pour synthétiser les choses, moi, la manière dont je vois les choses, et je vous la propose, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est de dire que tous les chrétiens sont sauvés, tous ceux qui sont sauvés sont des chrétiens, sont des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes tous appelés à être disciples. Et en tant que disciples, nous sommes tous appelés à avoir Dieu comme maître et à servir Dieu. Donc à être serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel. Mais maintenant, dans le lot de tous ces serviteurs et ces servantes, certains vont être des diacres ou des serviteurs de l'Église, nommés, appointés. Dans Acte 6, ils sont élus, nommés, appointés pour un service particulier représentant l'Église pour l'Église. Et on comprend que la définition peut varier. Et il y a aussi les anciens, les évêques. Et là, les anciens, eux, ils ont une charge spirituelle. Si les diacres avaient une charge un peu matérielle, les anciens ont une responsabilité spirituelle, ils veillent sur le troupeau. Et il y a les pasteurs et les apôtres. Et comprenez donc qu'un apôtre ou un pasteur, c'est un ancien qui est aussi un diacre, qui est aussi un disciple et qui est un enfant du Seigneur. Alors, voilà pour répondre brièvement à la question qui nous a été posée aujourd'hui. Oui, les diacres et les anciens, Sandrine, sont d'actualité dans l'Église. Oui, ça doit fonctionner comme ça dans l'Église. Maintenant, oui, ce n'est pas une définition facile et chaque Église va s'adapter pour appliquer ces principes. Il y a des choses qui sont claires dans la Bible et nous voulons mettre ça en pratique, qu'il y ait des gens qui servent, qu'il y ait des gens qui ont un statut particulier pour servir dans l'Église et qu'il y ait des gens qui ont un ministère, un statut spécial pour prendre soin du troupeau en tant qu'anciens. J'espère que la réponse a été assez claire. Je vous souhaite une bonne journée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.